Salut les perchés, je m'appelle Fanny Marcos et aujourd'hui je suis venue interviewer Anaïs Valouni. Bonjour Anaïs. Alors on vous explique pourquoi on est morte de rire, quand même on va vous expliquer. Hein, parce que ça fait déjà un moment qu'on fait l'interview mais qu'il n'y a rien qui a fonctionné et qu'au moment où ça devait fonctionner, et ça fonctionne, j'ai eu peur. Et qu'au moment où ça devait fonctionner, et où ça devait pas fonctionner, par contre ça a fonctionné. Et que bon, bon voilà, ça nous a fait un plan bizarre, donc nous recommençons. C'est ça, donc ça fait 20 minutes qu'on discute, en fait on n'est pas filmé quoi. Voilà. Du coup, je rigole. On rigole, bon, de toute façon il vaut mieux en rigoler qu'on rigole. Bon Anaïs, donc bonjour, merci de nous recevoir avec grand chez plaisir. toi. Plaisir de t'avoir avec nous. Merci, moi aussi ça me fait très plaisir. Et donc tu es thérapeute holistique. C'est ça. Voilà, tu te définis comme thérapeute holistique, mais pas que en fait, ça va au-delà de l'holistique et de l'holisme, donc je te laisse te présenter par rapport à ça. Quoi. On va rigoler tous les deux. C'est clair, ça va être en mode... ouais. Alors moi je suis thérapeute holistique, je comprends que ça soit quand même assez vaste comme terme. Ouais. Très vaste. Ouais. Je suis également énergéticienne, médium et cartomancienne. Mon activité principale c'est vraiment la thérapie holistique, c'est-à-dire de proposer des accompagnements et des libérations pour les personnes qui ont des problématiques émotionnelles diverses et variées, que ce soit des chocs émotionnels, que ce soit des traumas d'enfants, que ce soit des émotions négatives qui portent à l'instant T, ou une rupture qui est difficile à gérer par exemple, ou des chocs qui se sont passés à la naissance, comme justement des bébés qui ont été placés en couveuse, séparés de leurs parents. Ça emmène souvent la blessure de rejet ou d'abandon, même si ce n'est pas la volonté des parents. Ouais. Des choses qui se sont passées pendant la grossesse. Je travaille également sur tout ce qui est en lien avec l'héritage ancestral, donc ça c'est le transgénérationnel. Il faut savoir que tout le monde porte du transgénérationnel à l'intérieur de soi, ouais. Donc des choses qui nous ont été gentiment transmises par nos ancêtres involontairement, bien sûr, et qui peuvent avoir des conséquences sur nous, sur nos décisions, nos choix de vie, définir qui on est également. Je travaille sur... mais complètement. Qui on est, faire qui on est, nous amener là où complètement. On également. Complètement. Et d'ailleurs, il faut savoir que souvent, ça a tellement du poids sur nous que ça définit une autre personne que nous-mêmes. Et on se construit sur ça en pensant que c'est nos valeurs, nos croyances et que c'est nous. Alors que ça n'est pas du tout en fait. Et ça c'est très 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 fréquent et d'ailleurs quasiment tout le monde a ce rôle-là dans sa vie malheureusement. Je travaille aussi sur tout ce qui est en lien avec le karma, donc ça c'est l'héritage qu'on a de nos anciennes incarnations qui peuvent avoir également des conséquences sur notre vie aujourd'hui. Tout ce qui est en lien avec l'énergétique, nettoyage chakra, corps énergétique, mais aussi plus l'énergétique dans nos cellules pour pouvoir déprogrammer des choses qui sont instaurées et qui peuvent nous causer du tort également au quotidien. Et après, tout ce qui est en lien justement vraiment avec la mémoire cellulaire à l'intérieur de notre corps. Et en fait, je combine plusieurs techniques. J'ai inventé ma propre technique aujourd'hui, mon propre soin que j'ai appelé le soin écho de lune. Donc écho de lune, c'est mon blason, on va dire. Et, ouais, c'est son blason. Oui. Vous pouvez la retrouver sous ce nom-là sur Instagram. C'est ça. Et elle propose aussi une formation en fait. Oui, j'en ai 3 formations. Okay. Ouais, c'est ça. J'ai 3 formations et en fait, le soin que je fais écho de lune regroupe les 3 formations que je propose qui sont indépendantes les unes des autres, mais qui sont complémentaires. Et après, avec ces 3 formations, les personnes même qui viennent, par exemple, faire ces 3 types de formations-là, ou que 2, peuvent créer leur propre méthode en combinant un petit peu tout ça comme moi j'ai fait. Créé la tienne. Exactement. Oui, parce que dans la précédente vidéo, du coup, elle expliquait que c'était elle-même, elle avait créé sa propre formation, quoi, et donc ça c'était très intéressant. Et que tu es aussi passeuse d'âme. Oui, tout à fait. Voilà, c'est une autre de tes cartes que tu peux sortir qui te servent, quoi. C'est ça. En fait, le passeur d'âme, en fait, c'est vrai que je le dis pas parce que je le rajoute dans le côté médium, alors que c'est faux parce qu'un médium n'est pas passeur d'âme et un passeur d'âme n'est pas forcément médium. Mais donc je le mets automatiquement un petit peu dedans et puis quand je dis passeur d'âme,
on me regarde un peu comme ça, en mode panique à bord, est-ce qu'il y a des esprits chez moi? Donc je dis plus médium. Mais effectivement, c'est ma première capacité, c'est vraiment la médiumnité et le côté passeuse d'âme que j'ai depuis toute petite, en fait, depuis aussi longtemps que je me souvienne. J'ai toujours vu, entendu des choses, ressenti des choses qui n'étaient pas sur notre plan. Et j'ai la chance d'avoir des parents et notamment une maman qui elle aussi est médium. Donc c'est dans la famille et elle a aussi du magnétisme, pardon. Et en fait, très rapidement, elle a compris que ce que je racontais, c'était pas des bobards et que c'était pas l'ami imaginaire. Justement, c'est ça, parce que c'était trop précis, c'était trop défini, ça ressemblait trop à des types de personnes qui étaient décédées avant ma naissance et que voilà, elle avait compris que c'était telle personne avec le prénom, tout ça. Et du coup, elle a compris que j'avais quelque chose, donc elle m'a jamais dit que c'était dans ma tête ou que j'étais pas normale. Elle m'a toujours dit que j'étais différente, que j'avais quelque chose en plus que moi j'avais développé et que ma différence devait être ma force. C'est pas toujours simple, c'est facile à dire, mais... Pas du tout été simple, merci maman du tuyau. Aujourd'hui je l'ai compris. Oui, parce mais quand tu es forte quand même, ça se sent que j'essaie. J'essaie, j'en ai fait une force aujourd'hui, dire que je suis forte, je sais pas vraiment la définition du mot force, tu vois. C'est par rapport à toi, oui, on sent que tu es arrivé à en faire quelque chose, en fait, voilà, de cette différence, et donc que tu es arrivé à en faire une force et que c'est pour ça que j'ai dit que tu étais forte. Bien sûr. J'ai fait un raccourci, tu as raison, c'est un sacré raccourci. Mais j'ai compris ce que tu voulais dire. J'en ai fait une force exactement, mais ça a été ma plus grande faiblesse pendant ma première partie de vie, on va dire, ça a été ma plus grande faiblesse. Donc je vais le ramener, parce que toujours, nous, on a la première vidéo en tête que vous ne verrez pas, quoi, mais donc ça ramène à prendre confiance en soi, par rapport à la cartomancie, quand tu parlais de ta marraine, là, c'est quoi. Oui, c'est vrai, tout à fait. Voilà. Je sais même plus ce que j'ai dit, c'est tellement spontané, du coup. Du coup, oui, en fait, très petite, j'étais différente, je rentrais pas dans les cases, je rentrais pas dans les normes. C'était très compliqué pour moi. Le pire, ça a été vraiment le milieu scolaire, pas par les professeurs, l'accompagnement ou les études en elles-mêmes, parce que j'aimais plutôt bien l'école, mais plus le rapport aux autres, le relationnel, parce que je fonctionnais pas comme les autres enfants, je réfléchissais pas comme elles, je comprenais pas la méchanceté, la jalousie, la cruauté, la mesquinerie, parce que moi, j'étais pas comme ça. Et je voyais vraiment des choses mauvaises en fait de mes yeux qui n'étaient pas sur notre plan et j'avais pas du tout envie de refléter ça dans notre monde. Et les autres enfants, ils voyaient pas ce que je voyais, donc eux ils étaient vraiment spontanés, pas de prise de tête, pas de réflexion, on est juste humains et basta. Et tant mieux pour eux, parce que j'ai prié pour être comme eux et malheureusement c'est jamais arrivé. Et c'est-à-dire, heureusement, je me dis mon Dieu, merci de ne pas m'avoir écouté là-haut parce que sinon j'aurais été très malheureuse. Mais c'est vrai que quand je rentrais dans une pièce ou quand j'étais dans une classe, je sentais la tristesse de l'un, la colère de l'autre, la séparation des parents qui avaient un enfant qui était en train de mal vivre. Donc ça a été très compliqué et du coup j'avais un peu l'étiquette de bizarre sur mon front. Donc c'est ça, la case où on a essayé de me faire rentrer, genre j'étais là, même si j'essaie d'y rentrer, il y a toujours quelque chose qui dépasse, ça fonctionne pas. Mais du coup tant mieux. Sauf quand on est enfant, on veut juste être comme tout le monde, en fait, on veut pas être différent. Donc ça a été très compliqué. Et en fait, il faut savoir que du coup, ma marraine est également médium et cartomancienne. Donc il y a quelque chose au sein de la famille. Mais ma marraine, par contre, c'est vraiment par alliance, c'est-à-dire que c'est la femme de mon oncle qui est décédé aujourd'hui. Une pensée pour lui. Elle faisait de la cartomancie, tout ça. Et en fait, je venais d'avoir une rupture compliquée quand j'avais 18 ans. Et je voulais savoir un petit peu ce qui allait se passer. Donc, instinctivement, téléphone, allô marraine, je peux passer chez toi, tout ça, j'ai besoin de discuter. Ok, je lui dis, est-ce que tu peux me faire les cartes? Ok. Elle me fait les cartes, elle me sort un vieux tarot que j'adore et c'est comme ça que j'ai commencé. Et c'était hyper percutant, ça m'a parlé, elle m'a prédit un truc, c'était exactement arrivé au moment près où elle m'avait prédit le truc. Et je me suis dit, waouh, j'ai envie de faire de la cartomancie moi aussi parce que à chaque fois que j'ai un problème, j'ai pas envie d'appeler ma marraine, tout ça, sauf qu'elle n'est pas à côté. Donc je me suis acheté le même jeu de tarot qu'elle. Donc j'ai commencé par vraiment la tarologie et pas tout ce qui est en lien avec les oracles comme beaucoup. Il faut savoir que le tarot c'est beaucoup plus compliqué, mais moi c'est ce qui m'appelait et c'est surtout ce que j'ai vu qui marchait, donc je voulais absolument rester là-dedans. Et j'ai commencé à me faire des petits tirages pour moi et en fait je me suis dit waouh, ça me parlait, en même temps ça arrivait. Donc je me suis dit bon, c'est pas des bêtises en fait.
Et après, bah, ma mère m'a demandé que je commence à lui faire les cartes, et puis après les copines, les copains, d'autres membres de la famille, etc. Ça a pris de plus en plus d'ampleur et ça m'a permis vraiment de prendre confiance en moi parce que j'avais des retours positifs. Je leur disais toujours, bah, dites-moi si je me suis plantée, que je le sache. Et si je me plante pas, bah, ça me fait un retour positif, donc c'est chouette. Et en fait, tout le monde me disait, bah ouais, tu m'as dit qu'il allait avoir ça, tu m'as dit que j'allais me séparer, c'est arrivé, tu m'as dit que j'allais rencontrer quelqu'un direct après, c'est arrivé, tu m'avais dit que j'allais acheter une maison, je viens d'acheter une maison, c'était pas prévu. Enfin, et en gros, ça m'a vraiment aidé de prendre confiance en moi. Et je pense que c'était aussi un moyen de me cacher parce que quand j'étais petite, vu que je voulais rentrer dans ces cases-là, j'ai essayé de me cacher. C'est-à-dire que j'ai essayé de devenir quelqu'un que je n'étais pas et du coup de ravaler un petit peu mes dons. Et ce qui s'est passé, c'est que bah, la cartomancie, c'était voilà. Il y a les cartes, et c'est les cartes qui disent ça, c'est pas forcément moi. Mais j'avais beaucoup de canalisation en fait quand je faisais les cartes. On me disait bah, là il y a ci, là il y a ça, donc ça me venait. Et du coup, j'avais des fois la réponse même avant que les cartes sortent, puis de plus en plus, de plus en plus. Et c'est là où ça m'a vraiment aidé de prendre confiance en moi, parce que je me suis dit, ouais, j'ai un support, mais en fait, j'ai déjà les infos avant, et les cartes me le confirment, donc ça veut dire que voilà, je suis pas folle, je suis pas à l'ouest, ce que je vois, c'est vraiment le cas. Et c'est là où j'ai vraiment continué à développer ma médiumnité grâce à la cartomancie. Et aujourd'hui, j'en propose encore, mais c'est pas mon activité principale. Ouais. Je le fais vraiment par plaisir. D'ailleurs, si j'en fais pas dans un mois, par exemple, ça va me manquer parce que j'aime ça. Mais la cartomancie, ça apporte des réponses à des questions, donc ça peut être intéressant. Mais les réponses à les questions ne vont pas lever la problématique qu'il y a. Tu vois si tu comprends. Et moi, je voulais travailler sur la problématique qui te pousse à venir me voir, en fait. Donc, bon, après, si c'est parce que tu es perdu et que tu veux savoir un petit peu si tu vas changer de boulot, si ta relation sentimentale va s'arranger, c'est quelque chose. Mais la plupart des gens qui viennent me voir, c'est parce qu'ils sont dans une situation compliquée. Ils ont besoin de réponses pour savoir s'ils vont sortir de cette situation compliquée. Et moi, je les accompagne en leur disant si oui ou non ils vont en sortir. S'ils vont en sortir, en disant qu'est-ce qui ça serait bien qu'ils bossent pour aller mieux. Et s'ils vont pas s'en sortir, qu'est-ce qu'il faut qu'ils travaillent pour sortir de cette situation. Donc, je donne des clés. Et puis en même temps, je leur propose à ce moment-là, s'ils ont envie, que je les accompagne dans ce qu'on vient de travailler en fait avec la cartomancie, pour pouvoir les libérer de la problématique du fond et pas qu'avoir une réponse en fait. Toujours dans un but thérapeutique. D'accord, ok, ouais. Voilà. Oui, parce que toi, en fait, là où tu t'es arrêté, parce que quand on fait de la cartomancie, on peut travailler sur le futur, mais toi, ce qui t'intéresse, donc c'est le passé. C'est ça, voilà. Tout à fait. Il faut savoir que j'aime beaucoup le futur, mais il n'existe pas encore. Et moi, je me définis vraiment comme une thérapeute qui est spécialisée dans le passé, notamment les ancêtres, c'est le passé, les vies antérieures, c'est le passé, les blessures émotionnelles, ça date pas d'aujourd'hui, ou si ça date d'aujourd'hui, quand tu viens me voir, elles sont déjà passées aussi. Donc, que ça soit ta vie aujourd'hui ou ta vie d'avant, dans tous les cas, c'est du passé. Ce qui est inscrit dans tes cellules, c'est ce qui s'est passé dans ta vie également. L'énergétique, c'est la conséquence de choses qui te sont arrivées avant de venir me voir. Donc en fait, c'est que du passé, tout ça. Et le passé, ça définit la personne que tu es aujourd'hui, que ce soit tes ancêtres qui t'ont mis une surcharge sur ton dos malgré eux, que ce soit des choses que tu as fait dans des vies antérieures ou que tu as subies qui définissent aussi au niveau de l'âme qui tu es et ton identité, ta personnalité aujourd'hui. Tes blessures émotionnelles font la personne que tu es devenue aussi. Mais en fait, ton futur, il n'existe pas. Donc je me dis, pourquoi aller travailler sur quelque chose qui n'est pas encore là, qui va dans tous les cas arriver, parce que le futur, il est écrit, il est là. Donc si je te le dis, peut-être que ça va arriver plus tard, mais ça va arriver quand même. Donc moi, des personnes qui viennent me voir... L'angoisse principale, je pense, de tout le monde, c'est de savoir si on va perdre des proches, si on va vivre plus ou moins longtemps, si on va tomber malade, ce genre de choses. Et moi, je fais pas tout ce qui est décès et santé. Des fois, j'ai les infos, mais je les donne pas parce que je me dis que c'est pas intéressant parce que, enfin voilà, moi je sais que si je vais faire par exemple de la cartomancie auprès de quelqu'un, je vais voir une cartomancienne ou une voyante. Je me dis, à quoi ça sert qu'on me dise que on va toucher du bois, encore une fois. À quoi ça sert qu'on me dise, c'est nul, je vais finir par enlever mes petit remake de l'ancienne vidéo, c'est beau, mais jamais. Vous pouvez pas comprendre parce qu'elle arrivera jamais la vidéo. Elle arrivera jamais, malheureusement, ça c'est rien parlé. Mais je verrai ça, mais ça sera incroyable. Mais en fait, j'ai perdu le fil, je te disais quoi. Que tu... Ah oui, c'est bon, j'ai compris, je me rappelle par rapport à, voilà, si je vais voir une médium... Voilà, tu veux pas qu'elle te parle de s'il va y avoir un mort ou s'il va y avoir... C'est ça. S'il va se passer un truc, quoi. Exactement, c'est pas une médium, c'est cartomancie ou voyante, c'est ce que je voulais dire, qu'elle me dit, par exemple, j'en sais rien, moi dans un an tu vas perdre ta grand-mère, donc je retouche du bois, à part pleurer tous les jours et oui, profiter encore plus d'elle, mais je me dis, ça serait vivre dans une angoisse permanente de savoir qu'il lui reste tant de jours à vivre, en fait c'est horrible, et de toute façon on ne pourra pas le changer.
Si on dit qu'elle va malheureusement, je vais y arriver, partir d'un accident de voiture, bah, elle partira d'un accident de voiture et si je l'empêche de monter dans sa voiture ce jour-là, bah, ça sera le lendemain ou Oui, dans un voilà. mois ou dans 2 mois, donc ou différemment. Mmh, mmh. Où il se passera quelque chose qui fera que parce que bah, l'heure c'est l'heure et le moment c'est le moment. Mmh. Et du coup, je me dis à quoi ça sert d'avoir des réponses sur des choses qui sont pas présentes, qu'on ne peut pas influencer, qu'on ne peut pas travailler et qui vont plus nous angoisser qu'apporter des solutions en fait. Donc moi, j'ai vraiment envie de travailler sur des problématiques qu'on a dans le présent, qui sont à cause d'événements qu'on a vécus, que ce soit il y a 2 minutes, il y a 2 heures, il y a 2 ans ou il y a 20 ans, ou qui sont depuis notre création en fait. C'est vraiment comme ça que je travaille. Ok. Alors, donc les personnes qui viennent te voir, comment ça se passe? Alors, les personnes qui viennent me voir, donc elles ont diverses problématiques. Il faut savoir que j'accompagne tout le monde. Parce qu'on a tendance à me demander. J'accompagne. Oui, si tu es bien spécialisée ou voilà, oui. non, c'est. Bah, tout à fait, il y a des personnes qui font que les femmes, que ouais. les enfants, tu vois. Oui, il y a des personnes qui font que les femmes, qui ne sont pas forcément à l'aise avec les hommes. Moi, j'accueille tout le monde. Venez la porte ouverte. Mais du coup, j'accompagne les nourrissons, j'accompagne les femmes enceintes, les femmes, les hommes, les enfants, les adolescents, tout le monde. Les personnes qui sont atteintes de handicap aussi, physiques ou mentaux, parce que bah, des fois, ils ont besoin aussi d'avoir des soins. Donc, j'ai déjà fait des soins, par exemple, à des personnes qui étaient atteintes de schizophrénie ou des personnes qui étaient atteintes aussi d'autisme, ce genre de choses, en fait. Et c'est très intéressant de travailler également avec eux parce que ça leur apporte quelque chose. Et moi, ça m'apporte beaucoup aussi en retour parce que c'est des personnes qui sont incroyables. Bon, c'est encore un autre sujet, mais j'accompagne vraiment tout le monde. Moi, en fait, je me rends compte que la plupart du temps, on vient un petit peu me voir en dernier recours. En fait, c'est souvent ce que j'entends de j'ai essayé plein de trucs, ça va mieux, et puis en fait, malheureusement, j'ai pas eu le résultat que je voulais sur le long terme, tout ça. Donc, j'accompagne vraiment pour tout type de problématique, que ce soit quelqu'un qui a juste trop de stress, quelqu'un qui veut faire un nettoyage énergétique, parce que je fais le plus. Des personnes qui ont des traumatismes d'enfance, qui veulent nettoyer leur transgénérationnel, qui veulent nettoyer des vies antérieures, qui veulent nettoyer des blocages qui sont inexpliqués ou inexpliqués parce qu'ils datent d'avant ou qui sont d'ailleurs, qui viennent d'ailleurs, pardon. Des personnes qui sont endeuillées, des personnes qui n'arrivent pas à se remettre d'une relation sentimentale compliquée, des personnes qui ont eu des conflits dans leur enfance qui n'arrivent pas à régler aujourd'hui, des personnes qui ont des trous noirs sur certaines périodes de leur vie et qui veulent se libérer de ça sans forcément comprendre ce qui s'est passé, mais au moins se libérer, des personnes qui sont tristes, qui sont mal dans leur peau, qui n'ont pas confiance en elles, qui ne trouvent pas leur place dans le monde. Et vraiment, les personnes qui viennent le plus me voir, c'est un peu indépendant de ma volonté, hein, mais c'est des personnes en général qui correspondent en fait à qui j'étais avant, parce qu'on attire ce qu'on est de toute façon. C'est des personnes qui sentent qu'ils sont différentes, qui ne trouvent pas leur place dans le monde, qui portent trop de poids, qui ne savent pas qui elles sont et qui ont un mal-être profond et qui ont envie de se libérer de tout ça. Et là, je propose des accompagnements sous forme de plusieurs consultations, parce qu'il y a des personnes qui viennent me voir juste pour une consultation, soit énergétique, stress, hop, on fait un one-shot, comme j'appelle, et puis on libère tout ça. Quand il y a un mal-être, quelque chose de plus profond, des traumas, tout ça, quand on veut libérer toute une lignée, un soin, évidemment, ça ne suffit pas. Et là, je propose des accompagnements où on avance petit à petit pour se libérer de tout ça. Donc, il faut savoir que moi, dans mes accompagnements, j'ai créé vraiment ma propre technique avec plusieurs cordes que j'ai à mon arc. Donc, la médiumnité, le passeur d'âme, du coup, c'est vraiment quelque chose que j'ai depuis toujours, qui est inné. J'ai créé une formation, ce qu'on disait tout à l'heure, sur justement le passage d'âme pour accompagner des personnes, parce qu'on est souvent venu vers moi pour me demander de l'aide. Donc, j'ai créé une formation pour pouvoir aider les personnes à développer ça et pas être envahies par les âmes tout le temps. Ensuite, j'ai été formée à tout ce qui est en lien avec la lecture akashique. Donc ça, c'est aller dans les vies antérieures. Donc on se connecte à une énergie qui s'appelle l'Akasha. Et l'Akasha, c'est la bibliothèque universelle de l'univers où on a accès à toutes les âmes et à toute l'histoire des âmes, surtout depuis leur création. Donc en fait, quand il y a une personne qui a une problématique, qui vient pas d'ici et qui veut savoir d'où ça vient, on y va avec une problématique parce que c'est qu'à but thérapeutique. Donc les personnes qui viennent me voir me disent ouais, moi je veux voir une vie antérieure. Ben non, parce que c'est pas thérapeutique, c'est de la curiosité. Et comme je dis toujours, si on se rappelle pas de nos anciennes incarnations, c'est pas parce qu'on doit les revivre dans notre vie. Par contre, ces personnages, je leur dis si vous voulez, on peut poser la problématique style je voudrais aujourd'hui qu'on me montre la vie antérieure qui sera la plus bénéfique pour moi, pour mon évolution. Par exemple, là, c'est une problématique et on va nous montrer quelque chose qui va parler à la personne, qui va lui permettre d'évoluer. Mais on peut y aller pour diverses problématiques.
tant qu'on ne comprend pas d'où ça vient. Des fois, par exemple, moi j'ai des phobies, elles ne viennent pas de cette vie-là, donc je sais que ça vient d'avant. Ça peut être des blocages au niveau relationnel. J'ai souvent des personnes qui viennent me voir parce qu'avec leur frère ou sœur, c'est très conflictuel alors qu'il n'y a pas de raison. Avec un enfant, ça allait aussi. Une mère et sa fille, ou une fille envers sa mère, ou parce qu'on a des blessures d'âme qui sont l'abandon, le rejet, l'injustice, la trahison et l'humiliation, ou parce qu'on a un mal-être, sauf qu'on n'a pas de raison d'avoir un mal-être dans cette vie-là, ou parce qu'on a des tocs, des tics, des peurs, des angoisses, des choses qui sont vraiment pas qui sont pas expliquées dans cette vie-là. Et en fait, moi, je vais plonger dans la vie antérieure en question, donc en me connectant à l'Akasha, pour avoir la réponse à cette problématique. Et en fait, je vais avoir le déroulé de la vie devant mes yeux. C'est-à-dire que je vais me concentrer sur la personne et je vais voir et entendre tout ce qu'elle a vu et entendu, un peu comme si j'étais extérieure, c'est-à-dire que je ne suis pas dans son corps, je suis vraiment à l'extérieur comme une spectatrice. Et je leur décris en live ce que je vois, ce que j'entends par rapport à cette problématique. Donc maintenant, je forme aussi sur cette technique de soins qui est accessible à tout le monde. Souvent, on me demande, est-ce qu'il faut avoir des facultés pour faire la formation de passeur d'âme ou passeuse d'âme? Il faut être passeur d'âme. Du coup, c'est un peu la dénomination. Donc en général, quand on me dit qu'on voit des âmes, on l'est. Moi, je vérifie toujours, mais en général, on n'est pas attiré par ce type de formation si on l'est pas. Enfin, c'est trop spécifique. Par contre, la lecture akashique, tout le monde peut y avoir accès parce que c'est une dimension de la conscience qui est différente et qui va nous amener à pouvoir voir ou sentir des choses ou entendre des choses. Et du coup, ça nous permet aussi de travailler sur notre spiritualité, nos capacités de médium, parce qu'on est tous médiums, plus ou moins. Il faut juste le développer ou pas, parce qu'il y en a, c'est inné, comme moi, et il y a des personnes qui vont devoir le développer. Oui, toi, tu as plus de facilité, c'est oui, déjà là, c'est ça. Que d'autres ont besoin de le travailler, soit parce qu'ils l'avaient déjà et qu'ils l'ont bloqué, soit parce que ça n'a jamais été exploité, parce qu'ils n'avaient pas forcément l'envie. Mais on est tous médiums et après, on peut le développer ou pas si on en a envie. Et il y en a d'autres qui ne choisissent pas, un petit peu comme moi ou d'autres personnes que je connais, où ça nous tombe dessus. Et puis on décide soit de vivre avec, soit de le fermer. Et moi, j'ai essayé de fermer toute ma vie, mais j'ai jamais réussi. Donc parce que je ne vais pas fermer. Et puis, encore une fois, merci parce que c'est beaucoup mieux comme ça. Et je suis formée également à la lithothérapie. Donc, les bijoux, on a anticipé. Donc, la lithothérapie, avant, je proposais des soins avec les pierres. Maintenant, je ne propose pas. Je peux mettre des pierres, des fois, sur le corps des personnes quand on est en train de faire des soins, parce que je sens qu'elles ont besoin d'amour, de protection, ou d'affection, ou de courage. Donc, je vais rajouter des pierres. C'est assez rare, mais ça peut m'arriver. Mais je fais plus ce type de soins-là. Maintenant, ça me sert à avoir une meilleure compréhension des pierres, la lithothérapie, et de ce que ça peut nous apporter. Et j'en ai créé des bijoux. Donc à la base, je faisais des bijoux pour moi-même. Moi, je vais essayer de m'approcher de la caméra sans tricasser et que tout aille. Voilà, vas-y, continue de nous expliquer. Donc moi, à la base, je créais des bijoux pour moi-même, donc des colliers, des bracelets, des bagues. Et en fait, souvent, on me disait oui, mais Anaïs, c'est super beau ce que tu as fait. Est-ce que tu peux m'en faire un? Donc ok, j'en faisais un, puis deux, puis trois. Et après, je me suis dit pourquoi pas plus tard le proposer si j'ai une activité, tout ça. Donc c'est le cas aujourd'hui. Et en fait, le bracelet que je fais le plus aujourd'hui, c'est le bracelet équilibre. Donc elle vient de vous montrer. Je vais moi si tu veux. Non, reste assise. Et en fait, donc voilà, c'est cela aussi. Donc en fait, c'est vraiment un bracelet où on choisit sa chaîne. Donc là, j'en ai fait des modèles de base pour qu'on voit un petit peu à quoi ça correspond. Et en fait, le but, c'est de choisir la chaîne qu'on veut parmi toutes celles qui sont proposées sur ce présentoir. Et ensuite, donc il y a la couleur, il y a la forme de la chaîne, l'épaisseur des maillons, tout ça. Et ensuite, moi, je vais me connecter à votre âme et je vais voir par rapport à vos énergies ce que vous avez besoin le plus en ce moment pour pouvoir être équilibré et quelque chose qui va être sur le long terme. Parce que ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est pas ce qu'on a besoin demain. Donc, le but, c'est de trouver un équilibre entre ce qu'on a besoin à l'heure actuelle, mais qui va nous permettre de pouvoir garder ce bracelet, que ça va être quelque chose, vraiment un outil sur le long terme et pas juste aujourd'hui et demain, ça ne sert plus à rien, ça serait un petit peu dommage. Donc, je me connecte à l'âme. Et l'âme va me dire qu'est-ce qu'elle a besoin pour être équilibrée dans son corps, donc au niveau des chakras et des corps énergétiques. Et ensuite, moi, je vais venir placer des pierres de lithothérapie sur ce bracelet. Exactement, c'est ça, tout à fait. Donc j'en mets 7, donc il y a 7 pierres qui pendent sur le bracelet qui correspondent. Vous allez le voir en s'approchant là. Qui correspondent à chaque chakra. Donc les pierres sont dans l'ordre. Donc le premier correspond au chakra racine et la dernière pierre de l'autre côté correspondra au chakra couronne. Et ensuite, je le propose aussi en bracelet classique, comme on voit un petit peu plus communément, donc avec toutes les pierres les unes derrière les autres. Et là, en fait, je mets des pierres de protection tout autour. Et au milieu, je mets les pierres des 7 chakras. C'est ça, pardon.
Et sur les pierres de protection, c'est pareil. Je demande à l'âme la pierre qui pourrait le plus protéger la personne, en fait. Donc ça peut être de l'œil de tigre, ça peut être de l'œil de taureau, ça peut être de l'œil de faucon, ça peut être de la turquoise, ça peut être de l'onyx noir, de la tourmaline, de la labradorite, ça dépendra de ce que la personne a besoin. Donc tout ça, encore une fois, c'est parce que tu es connecté, c'est par rapport à ta connexion que tu peux te permettre C'est de ça. recevoir ces commandes. C'est ça, exactement. Ça me permet d'avoir cette connexion là et de pouvoir parler à l'âme et que l'âme me dise ce qu'elle a besoin pour être le plus équilibré possible. Donc c'est un atout un petit peu en plus. Qu'en général, je propose plus. Par exemple, si des personnes font des protocoles, qu'elles me disent le premier soin, bah, je le veux, je leur dis bah, attendez la fin du protocole parce qu'en fait, vos énergies vont changer. L'identité va ressortir pour déconstruire la personnalité. La personnalité, c'est les masques qu'on se met dans notre vie et le rôle qu'on joue. Et l'identité, c'est qui on est vraiment. Et en fait, ça va changer. Donc, le bracelet va changer aussi. Donc, c'est dommage. Du coup, je dis à la personne que c'est mieux d'attendre après, d'attendre vraiment la fin. Quand vous avez terminé de faire tous les Exactement. soins, le protocole, c'est tous les soins que vous avez décidé de mettre en place avec la personne, en fait. Tout à fait. Sur combien de temps, combien de séances et tout ça. C'est ça. Programme. Le programme, c'est ça qui est prévu. Et du coup, la dernière technique de soin que je propose, c'est un soin qui s'appelle le soin métamorphique. Et ça, c'est un peu le dernier bébé qui est arrivé et qui m'a vraiment permis de prendre confiance en moi également et de développer mon activité et de créer la technique que j'ai aujourd'hui. C'est un soin qui vise à entrer à l'intérieur des cellules dans notre corps pour pouvoir déprogrammer la mémoire cellulaire. Il faut savoir que la mémoire cellulaire, elle se trouve vraiment dans notre ADN et que c'est la vraie mémoire du corps. Le cerveau filtre, la mémoire cellulaire ne filtre pas. Et la mémoire cellulaire, elle enregistre tout ce qu'on a vu, vécu, entendu, senti, touché dans notre vie depuis notre conception. Donc déjà in utero jusqu'à aujourd'hui, donc là tout est enregistré et ça jusqu'au dernier jour de notre vie. Et en fait le problème c'est qu'elle ne fait pas la distinction entre ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire qu'elle doit juste stocker. Et le problème c'est que si elle a stocké que vous êtes triste, elle va vous pousser toute votre vie à rester triste en pensant que c'est utile pour vous. Parce que elle stocke, elle garde et elle pense que tout ce qu'elle stocke et tout ce qu'elle garde, c'est vital pour vous. Alors qu'en fait, d'être triste, c'est pas vital. Au contraire, si on peut s'en débarrasser, c'est toujours mieux. Et c'est aussi pour ça que souvent, les protocoles de deuil sont longs. Donc, il y a aussi leur relation avec la personne, attention. Et moi, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir parce qu'ils ont perdu un proche il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et en fait, ils n'arrivent pas à passer à autre chose. Il y a toujours cette tristesse énorme quand ils en parlent. Parce qu'en fait, c'est pas nettoyé au niveau cellulaire. Et après, bon, il n'y a pas de bon ou de meilleur moyen de faire son deuil. On me demande souvent, mais c'est quoi en fait faire son deuil? Parce que c'est vrai que c'est très vaste, c'est propre à chacun. Et on le vit tous différemment. Et ça dépend aussi du lien qu'on avait avec la personne. Et moi, je dis toujours, pour moi, faire son deuil, c'est quand on pense à la personne et quand on arrive à sourire plutôt que de pleurer. Tu vois, de se rappeler des bons moments et de sourire. Et pas de se rappeler des bons moments et de se dire oh là là c'est terrible, je pourrais plus les vivre, ça va me manquer. Donc on peut pleurer même quand on a fait son deuil, mais c'est vraiment sourire quand on pense à une personne qui est défunte et se dire j'ai eu la chance de la connaître en fait. Tu vois. Et là quand je vois ça chez les personnes qui viennent me voir au début et qui sont en pleurs en pensant à cette personne et qui n'arrivent même pas à prononcer le prénom ou à me dire des choses qu'elles ont vécues ensemble et qu'à la fin elles affichent un sourire avec des larmes aux yeux mais émues de dire j'ai eu la chance de la connaître, là je me dis j'ai tout gagné en fait. Donc ça, c'est pour moi, c'est vraiment le deuil, la finalité, tout ça. Mais bon, j'accompagne d'autres personnes qui sont pas du tout en deuil, heureusement, également. Oui, mais la finalité, en quelque sorte, c'est la même. La finalité, en quelque sorte, c'est la même, c'est que vous veniez avec une problématique et quand vous partiez, la problématique ne soit plus là. Et du coup, donc, dans vos cellules, ce deuil, il est enregistré également. Et en fait, on a enregistré, le deuil, ça correspond à quoi? Ça correspond à un sentiment d'injustice, à de la colère, à de la tristesse. Et en fait, le corps garde et il va vous pousser à rester dans ces schémas-là. Et le but de ce soin, c'est de rentrer à l'intérieur des cellules pour enlever ces informations négatives et mettre des choses beaucoup plus positives comme de la joie, de la sécurité, de la bienveillance, de la reconnaissance, de la confiance, pour se sentir beaucoup mieux. Et en fait, ma technique de soin aujourd'hui, qui s'appelle donc le soin écho de lune, qui est forcément mon blason, comme on disait, ça correspond à un mélange de tout ce que je viens de te dire. C'est-à-dire qu'il y a ma médiumnité, mes canalisations qui me permettent d'avoir des messages et de savoir où je dois travailler sur le corps. Il y a ma technique de passeuse d'âme aussi qui me permet de savoir s'il y a des âmes accrochées à vous ou des entités négatives que je dois libérer pour vous sentir mieux.
Tout ce qui est énergétique et magnétisme, j'ai pas fait de formation dessus. Ça, c'est un petit peu inné parce que je l'ai travaillé de mon côté. Et des pistes que mon frère m'a données qui, lui, du coup, est magnétiseur. Donc, le magnétisme, et l'énergétique, c'est pour travailler sur les énergies négatives, la magie noire, les envoûtements, tout ça. Son frère s'appelle Mathieu et il y aura une autre vidéo aussi avec Mathieu. C'est ça, juste après moi, du coup, dans le même lieu, trop bien. Et ensuite, donc, je rajoute tout ce qui est lecture akashique pour aller dans les vies antérieures, pour savoir d'où vient la problématique et savoir comment je peux la déraciner. Par la lecture akashique, il faut aussi avoir accès du coup aux ancêtres, donc savoir est-ce que cette problématique vient des ancêtres et de ce qu'ils nous ont transmis, ou est-ce que cette problématique nous vient d'une vie antérieure et du coup, boum, je peux avoir accès dessus et aller à la racine pour l'enlever. Et le dernier lieu, c'est de travailler du coup en émotionnel grâce à mon clair ressenti pour sentir ce qu'il y a à l'intérieur de la personne et du coup de rentrer à l'intérieur des cellules avec du coup le soin métamorphique pour pouvoir enlever tout ce que je viens de dire en amont et le sortir de notre corps. Et en fait, cette technique de soin, ce protocole que moi-même j'ai reçu, pas par moi parce que je ne peux pas me le faire sur moi-même, mais par une autre personne qui après du coup m'a formée. En fait, c'est vraiment, je déconstruis la personnalité pour retrouver ma propre identité. Donc, comme dit comme ça, ça a l'air de faire hyper peur, mais en fait, la personnalité, c'est les masques qu'on se met sur notre visage. La personnalité, en latin, si je dis pas de bêtises, c'est persona, et persona, c'est masque. Et en fait, c'est du coup tous les masques qu'on s'est mis devant notre visage pour correspondre à quelque chose qu'on n'est pas. C'est aussi le poids des ancêtres de tu dois être comme ça, tu dois être comme ça, tu dois te comporter comme ça. C'est les croyances familiales, c'est les croyances religieuses, c'est l'éducation, c'est les choses qu'on nous a dites quand on était petit, du style je suis en train de faire un caprice parce que je voulais un bonbon et qu'on me l'a pas acheté. Et du coup, quelqu'un qui va dire oh là là, mais fou, c'est fou comme elle est capricieuse cette enfant, mais son père c'était le même quand il était petit. Boum, je me mets un masque parce que ma mémoire cellulaire a entendu que je dois me comporter comme mon papa parce qu'on me dit que je suis en train de lui ressembler. Donc je dois devenir quelqu'un de capricieux. Et en fait, tu vois, je mets un masque et puis après on me dit que voilà, je suis une râleuse, ah ben ça c'était ma mère, boum. Et en fait, tu te crées ta personnalité. Et la personnalité, c'est tout le poids que tu portes des mots MOT, mais des mots MAUX aussi de tes ancêtres et de ta vie qui ont fait que tu es devenue une personne complètement différente de ce que tu étais censée devenir. Parce que ton identité, elle est complètement étouffée là-dedans. Donc, c'est retrouver qui tu es. Exactement. Au plus profond de toi-même. C'est, voilà, t'as tout compris. De ta naissance, quoi. Exactement. On commence à... Quoique même dans le ventre, on arrive à te mettre des trucs aussi, mais c'est vraiment retourner à la source de qui tu es. Exactement, parce que même in utero, du coup, tu as toujours le poids de tes vies antérieures, le poids des mots de ta famille, des émotions, et également le poids des transgénérationnels. Donc, c'est vraiment revenir comme un nourrisson, mais avec encore moins de poids, en fait. Si tu veux, c'est une nouvelle naissance, comme j'appelle ça. Et c'est pour ça que ce soin, il s'appelle le soin métamorphique pour métamorphose. Et ça vise vraiment à libérer cette personnalité, parce que c'est comme si, en fait, on était tous des acteurs et qu'on jouait un rôle sans même en avoir conscience, tu vois. C'est-à-dire que le rôle qu'on joue, on croit que c'est nous dans l'inconscient, alors qu'en fait, ça n'est pas du tout. Et en fait, le but, c'est vraiment si on veut faire le protocole, c'est de dégager tout ça pour laisser place à l'identité et qui on est vraiment. Et moi, c'est grâce à ce protocole que j'ai pu me libérer de mes croyances familiales, du poids du transgénérationnel, de tout ce que je portais à l'intérieur de moi par rapport à mon passé qui était lourd, de comprendre ma vraie valeur, de savoir qu'est-ce que j'avais envie de faire. Et c'est à la fin de ce protocole qui a été fait sur 5 séances que j'ai su qu'en fait, ce que je disais quand j'étais petite de vouloir aider les autres, c'était pas être préparatrice en pharmacie. Première vidéo. Et on vous la refait pas parce que là c'est plus possible, c'est plus dans le thème. Voilà. Mais en gros, voilà, résumé, j'étais préparatrice en pharmacie parce que je voulais aider les autres et je me suis rendu compte que c'était pas ce que je voulais faire parce que j'accompagnais pas les personnes comme je voulais dans ce métier-là. Et c'est quand j'ai fini ce protocole, en fait, que j'ai compris que je voulais plus être préparatrice en pharmacie. Tu vois, ça, je l'ai pas dit tout à l'heure. Non, tu l'as pas dit. C'est trop bien, quoi. Ouais, c'est trop bien. C'est le plus intéressant, quoi. Dans l'histoire, au final. C'était intéressant aussi, quand même. C'était plus intéressant de le formuler comme ça. Et c'est là où j'ai su que, en fait, je voulais sortir d'une relation toxique dans laquelle j'étais, mais j'avais envie de rester accrochée à cette personne. J'ai compris que cette personne n'était pas adaptée à moi, donc en fait, on s'est séparés. J'ai compris que je voulais plus être préparatrice en pharmacie. J'ai compris
compris que j'avais de la valeur parce que pour moi, j'avais pas de valeur et j'étais folle. En fait, c'est malheureusement ce qu'on m'a répété toute ma vie. J'ai compris que j'avais ma place dans cette famille et que j'étais pas juste venue pour être l'ovni de la famille, mais que j'avais des choses à faire dans cette famille-là. Bon, on dit que souvent l'ovni de la famille, le petit canard jaune, voilà, il est là pour réparer, ou le mouton noir, il est là pour réparer. Ah oui, bah en fait, le mouton noir, le canard jaune, on peut l'appeler comme on veut. Je préfère canard jaune parce qu'en plus, il a de la couleur quand même, même si on le voit, petit noir et tout, mais il est là pour réparer souvent ce que les autres, entre guillemets, sans leur mettre la faute dessus, on est d'accord, c'est pas leur faute, voilà, n'ont pas réussi, eux, à libérer, etc. C'est ça, c'est un peu le libérateur, en fait. Donc, moi, forcément, j'en faisais partie, donc c'est ça. Et du coup, j'ai compris tout ça et j'ai compris du coup que je voulais accompagner les personnes et je me suis dit comment. Et je me suis dit, avec ce que tu as, la cartomancie, les dons que j'avais par rapport au fait de voir des choses, de sentir des choses. En fait, il y a d'un coup, c'est comme si j'étais qu'un puzzle éclaté. Et que du coup, grâce à cette thérapeute du coup, qui s'appelle Cécilia, elle a réussi, et au travail personnel que j'ai fait bien sûr de mon côté, c'est une collaboration. Oui, et ça tu as raison de spécifier, c'est pas que vous allez voir le thérapeute et lui il va tout faire pour vous, quoi. Il y a un travail à faire à côté également, quoi. Oui, c'est ça. Le thérapeute, il est là pour vous conseiller, pour vous aider, pour vous assister, il vous donne des clés, il vous fait un soin qui va être libérateur, mais si vous n'avez pas envie que le soin il agisse, le soin il servira à rien en fait. Tu vas l'auto-bloquer, tu vois. Et ouais, c'est important à dire de toute façon, parce que des fois les personnes elles viennent, elles pensent que ça va régler leurs problèmes, mais si elles n'ont pas conscience qu'elles veulent que leurs problèmes soient réglés, en fait, à partir de là, nous on peut rien faire. Et en fait, c'est à partir de là où j'ai vraiment compris que du coup, ce puzzle éclaté que j'étais, il avait refusionné, du coup, j'étais vraiment un puzzle très aligné, et qu'en fait, j'ai compris toutes les blessures que j'avais vécues, pourquoi je les avais vécues, ma différence, pourquoi elle était là, mes dons, pourquoi je les avais, je me suis dit, il faut que je sois thérapeute. Et ça a été fini. Et c'est ce que j'ai fait. Au contraire, ça a été le commencement. Là. Oui, ça a été, non, quand je dis ça a été fini, ça a été. Ton ancienne vie, quoi. Ça a été fini de ma douleur. Anaïs, de qui t'étais vraiment et de là où tu devais aller, quoi. C'est ça. Et donc Anaïs, on peut la retrouver où alors? Alors du coup, moi on me retrouve où? Donc ce petit chalet en bois que vous voyez, je le partage actuellement avec mon frère du coup qui s'appelle Mathieu. Donc il faudra regarder la prochaine interview. Ouais. Hop, petit clin d'œil à lui. On l'a monté ensemble parce qu'on s'est dit au début, voilà, forcément ça engageait moins de frais, donc on a fait un local ensemble. Et ensuite il y a un nouveau cabinet qui est en train d'arriver l'autre côté de la caméra que vous ne pouvez pas voir. Voilà, il est juste en face. Il sera juste en face à 2 mètres, donc on ne sera pas trop dépaysé, qui est à peu près la même surface, comme ça on aura chacun notre espace. Et nous on se trouve sur Auriol, donc Auriol c'est dans le 13, dans les Bouches-du-Rhône. Il y a plusieurs Auriol, donc c'est dans le 13. Oui, c'est ça. Moi c'est AURIOL parce qu'il y a aussi 2 LES. Donc là c'est vraiment dans le 13, c'est à côté d'Aubagne pour ceux qui sont dans le coin. Et ceux qui ne sont pas dans le coin, c'est à une trentaine de kilomètres de Marseille, donc on n'est pas loin, Marseille, Aix-en-Provence. Et du coup, j'ai également une page Instagram et une page Facebook, mais beaucoup plus active sur Instagram. Beaucoup plus actif sur Instagram. Bon, de toute façon, vous aurez toutes les infos sous la barre d'informations dans la vidéo où je mettrai le lien Instagram, Facebook. C'est plus facile. Vous retrouver donc les bracelets. Si vous voulez les bracelets, il y aura la formation, c'est ça? Oui, les 3 formations. 3 formations que je décompose en 3. C'est ça. Et après, elle est très active sur Instagram. Donc, tous les jours, je mets des informations. Ah ouais, tu mets tous les jours? Ah ouais. J'y suis tous les jours. C'est pas ce que j'aime le plus faire, mais c'est ma vitrine en fait, c'est hyper important. Ouais, ça passe par là aussi. Donc tous les matins, je publie une petite phrase dans ma story, quelque chose qui encourage les gens dans la journée. Donc vraiment un petit coup de boost, tu vois. C'est pas mon truc non plus, donc voilà. Moi j'ai appris à ce que ça soit mon truc en fait, parce que j'ai pas le choix. Donc tous les matins il y a ça. Après je partage des trucs un petit peu en story tous les jours. Mais j'avais vu aussi que tu mettais du contenu, mais tu mets des choses qui parlent, quoi. Oui, tu vois, tout à fait. Tout à fait. Donc déjà il y a tous mes soins qui sont épinglés, donc mes soins principaux qui sont épinglés. Dans mes stories à la une, il y a une story qui comprend tous les soins, plus précisément. Donc on peut aller, il y a soin numéro 2, soin numéro 1, 2, 3 et 4. Donc ça correspond, le soin numéro 1, c'est du coup le soin écho de lune. Le soin numéro 2, c'est la lecture akashique. Le soin numéro 3, c'est la libération émotionnelle. Et le soin numéro 4, c'est le soin énergétique. Et tout est expliqué dans les stories. Ensuite, il y a des stories et des posts également sur les formations. Si vous avez besoin de plus de détails, n'hésitez pas à aller dessus. Et après, il y a également d'autres choses qui sont épinglées, notamment des retours, des avis que j'ai pu recevoir des personnes, parce que ça apporte de la confiance, de savoir, on lit des trucs et puis on voit que
on s'envoie pas parce que il y a Oui, beaucoup ça n'est de pas, on va pas voir n'importe n'importe qui. Voilà, donc j'ai quand même pas mal de retours. On peut retrouver des retours aussi sur ma page Google. J'ai une page Google, j'ai pas de site internet, mais sur ma page Google, il y a pas mal d'avis qui sont, Ouais, qui je le sont mettrai dessus. aussi. Donc on peut retrouver des avis si vous avez envie de lire. Et après, il y a mes tarifs, etc., d'autres informations qui sont dessus. Il faut savoir que donc j'exerce sur vraiment ce cabinet-là à Auriol et que tous les soins que je propose, c'est des soins qui peuvent également se faire à distance. Donc je fais partout dans le monde, donc en français ou en anglais. Ah, ok, bon, ça c'est bien de Ouais. le savoir. J'ai des personnes que j'accompagne où c'est que en anglais. Anglais, Alors, je suis pas bilingue, donc en général, comment ça se passe à distance? Donc, je prends le téléphone, du coup, j'appelle, parce qu'on peut faire en visio, mais c'est vrai que souvent, on me dit, ah ben non, moi je suis pas trop à l'aise avec le visio, donc je fais par téléphone, mais s'il y a des personnes qui insistent pour être en visio, on peut le faire sans problème. J'appelle à l'heure du rendez-vous qu'on a convenu ensemble en amont. On discute toujours en début du soin, que ce soit au cabinet ou à distance. De la problématique qui vous amène à moi, comment je peux vous aider, je vous explique comment le soin va se passer. Quand on est au cabinet, on passe sur la table de soins. Quand on est à distance, on se met dans une position assise ou allongée, les yeux fermés, en conscience qu'on reçoit le soin. Et une fois que c'est terminé, on va au bureau si on est au cabinet. Si on est en distance, on récupère le téléphone et moi je dis tout ce que j'ai vu, entendu, ressenti pendant le soin. Il y a pas mal d'infos en général qui ressort pour pouvoir nous aider et conscientiser au niveau du cerveau. Et par contre, si ça se passe du coup en anglais, comme je suis pas bilingue, ce que je fais, c'est qu'on échange par message parce que ça me permet, s'il y a des mots que je comprends pas, que je percute pas, de pouvoir les chercher de mon côté. Alors si je suis au téléphone, can you repeat please, c'est trop compliqué. Et du coup, ça se passe par message. Et bientôt, tu ensuite, j'espère. J'aimerais que c'est la pratique. Là, c'est la pratique. C'est ça, donc j'accompagne pas énormément de monde, mais j'ai quelques personnes qui parlent anglais. Ah, mais si donc, tu les as, il n'y a pas tout le monde. Oui, c'est la langue universelle de toute façon. Et du coup, ce que je fais, c'est qu'après, je fais le récap de soins pareil en anglais que j'écris et les personnes reçoivent des textes, enfin des textos en fait. Réellement, en général, je fais sur WhatsApp et après, elles peuvent me répondre et moi je réponds et en fait, on fonctionne comme ça. Donc, il y a le même qu'au téléphone, on a également mon ressenti, tout ça après. Donc, oui, en général, les personnes anglaises, c'est pas dans ce pays-là. J'accompagne beaucoup de personnes qui sont dans ma région. Forcément, d'autres personnes qui ne sont pas dans ma région, qui sont dans le Var ou après de l'autre côté, justement vers Avignon, etc. Hier, il y a quelqu'un d'Avignon qui est venu me voir, tu vois. Donc, il a fait 1h30 de route par du bouche à oreille également. Et après, j'ai accompagné beaucoup de personnes en Suisse. Parce que je connaissais quelqu'un là-bas qui en a parlé à une personne et puis en fait ça a fait un peu l'effet boule de neige et pour eux c'était intéressant au niveau des tarifs parce qu'en Suisse la vie est beaucoup plus chère et je proposais le même type d'accompagnement que d'autres personnes même si chacun est différent mais du coup qui était moins cher et après j'ai fait des personnes aussi en Italie donc anglais parce que ils parlaient italien en Suisse voilà on parle français et des personnes aussi au Mexique où là par contre c'était qu'anglais parce que Mexique c'était un peu plus compliqué quoi. Donc un peu partout. Bon, vous voyez, elle est polyglotte, internationale, voilà. Vous pouvez y aller, quoi, vous pouvez en parler, mais venez la voir, elle est très pétillante, comme vous pouvez le voir. C'est gentil, merci beaucoup. Bah oui, c'est très agréable d'être avec toi, de discuter. On pourrait discuter pendant des heures. Est-ce que tu as un mot de la fin que tu as envie de dire Le mot de la fin, je pense que ça serait vraiment de comprendre la valeur que vous avez. On a tous de la valeur, qu'on a subi de la dévalorisation ou de l'humiliation, on a tous de la valeur, on est tous importants. Si vous avez un mal-être, c'est pas parce que vous êtes fou, bizarre ou que vous avez un problème, c'est juste que vous avez trop de poids que vous portez de par votre expérience ou de par vos ancêtres. Et il y a des solutions. Je suis la preuve vivante qu'il y a des solutions. Il faut savoir que moi, par les techniques de soins, je me suis sortie d'une dépression chronique. C'est ce qui m'a permis d'être thérapeute aussi aujourd'hui. Dépression chronique sévère avec une dépression déjà petite à 7 ans dans lequel je me suis sortie. Les médecins disaient que c'était pas possible de faire des dépressions à cet âge-là, donc d'où le mot folle sur mon front que j'ai cru être toute ma vie. Et si moi j'ai réussi à me sortir d'une dépression en pensant que j'étais folle, et aujourd'hui d'accompagner des personnes en fait qui ont des problématiques alors que je pensais juste que j'allais pas m'en sortir dans la vie, ça prouve qu'en fait il y a de l'espoir également pour tout le monde et que ce qu'on porte et la douleur qu'on a à l'intérieur de nous, le poids émotionnel, le stress, l'angoisse, les choses qui sont pas explicables, ça ne veut pas dire que c'est ce qui nous définit, c'est juste que c'est des choses qu'on porte et qu'on a besoin de libérer. Et pour se libérer, il y a vraiment un tas de solutions. Donc il faut croire en vous-même, il faut croire en la guérison, il faut garder espoir. Et quand on a l'espoir, en fait, il y a tout qui est possible. Et tant qu'on croit à une solution, la solution, elle arrive et puis en fait, on guérit. Voilà. Il faut faire confiance, c'est ça, en nos proches, en nous-mêmes et en la vie aussi et en l'univers.
Merci beaucoup, Anaïs. Merci à toi pour ton Merci temps. pour ta patience aussi. Là, mais à son temps aussi, elle. Merci infiniment. J'espère que là, c'est enregistré. Imagine. Oui, ça enregistre, quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous ceux qui vont nous regarder. Au revoir. Au revoir.